Alarmée, cette jeune femme s'adressait discrètement à des policiers en patrouille. Une fille dans une allée était en danger. Vous inquiétez pas, nous y allons sans plus tarder. La police. Ils sont ceux responsables de la sécurité des citoyens. Bon, la perme est finie, on rentre. Mais au même titre que la société, la gangrène ronge cette prestigieuse institution. Sa collègue lui fait remarquer que la fille semble vraiment en danger. L'aider? Juste nous deux? Tu vois bien qu'on est en sous-nombre. Il y avait 4 délinquants qui s'en prenaient à cette fille. Ils la laisseront partir une fois qu'ils seront amusés avec. C'est commun ces choses-là. Laissez-la partir. La nuit commençait à tomber. Seul, un officier de police se tenait devant les malfrats. Tu veux quoi? J'ai dit, laissez-la partir. Hein? Et tu vas faire quoi si je veux pas? D'un simple coup, l'officier venait d'exploser la mâchoire du délinquant. Les zonards, les patrouilleurs, tous, ils étaient choqués. Si tu ne veux pas, je vais devoir te massacrer jusqu'à ce que tu comprennes. Putain de condé de merde! Butez-le! En 2 temps 3 mouvements, sans forcer, le policier venait de neutraliser tous les malfrats. Fils de pute! Je vais te buter en cul! Me tuer? Oh, t'as déjà tué quelqu'un? Bien sûr, salaud! Tu mens. Y a pas la moindre trace de sang sur tes mains. Ton regard te trahit. Tu penses que je peux pas te buter, peut-être? Je t'en prie, tue-moi. Poignarde-moi juste là. Mais si tu n'y arrives pas, c'est moi qui te tuerai. Qui t'es, bordel? Qui je suis? Il venait de saisir l'épaule du criminel et commença le broyage. Celui chargé de jeter vos culs en tôle. Un officier de police. Il y a 1 semaine, au port d'Incheon, près d'un conteneur, un homme s'apprêtait à en ouvrir les portes. Dedans, des hommes armés jusqu'au cou. Tout le monde est déjà là. Cet homme est un tueur à gages. Nom de code Big Wang. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Lui, c'est Maple Leaf, également tueur à gages. Tu serais pas un peu trop relaxé pour ta dernière mission? Bref, de quelle mission parlons-nous? Il le regardait, en silence. Bouddha veut que je bosse. Avec toi! Par derrière, un homme s'en prend à Big Wang à l'aide d'une chaîne, laquelle notre protagoniste attrape en un instant, et s'en sert pour porter un coup fatal à son agresseur. L'homme en tombe, raide mort. Oi, je peux savoir ce que vous êtes en train de foutre. Ce qu'on fait? Notre job. Votre job. La cérémonie en l'honneur de la retraite du légendaire tueur, Big Wang. Les complices de Maple Leaf se ruent vers notre protagoniste, mais ceux-ci n'ont aucune chance. Malgré leurs armes, malgré leur talent, personne ne fait le poids pour lutter à l'arme ultime Big Wang. En évitant les coups fatals, et armé de sa seule chaîne, il les démolit un à un. Il est trop fort. Oh, tu pensais vraiment que ces merdes allaient m'arrêter? Eh merde, je voulais éviter d'avoir à m'en servir. Big Wang, c'est les ordres de Bouddha. T'es déjà assez blessé comme ça. Tu sais à quel point nettoyer c'est chiant en utilisant un flingue. Comment ça, les ordres de Bouddha? C'est ça sa dernière mission? Il m'avait promis la liberté après ça. Alors pourquoi? T'auras qu'à lui demander. En enfer. Adios, Big Wang. Il attendait, au temple, la notification d'une mission accomplie. As-tu fini ton travail? Absolument, monsieur. Tout est réglé. Le moine avait compris. Tout est réglé, sale merde. Est-ce toi, Big Wang? Vois-tu, j'étais en train de préparer tes funérailles. Comment as-tu? J'arrive au temple. Big Wang, penses-tu sincèrement être en mesure d'arriver jusqu'ici? Garde-moi la porte ouverte. Je suis déjà là. Je vais m'inviter seul, si vous permettez. Monsieur Bouddha prépare des funérailles. Il n'est pas disponible. Monsieur Bouddha, mon cul. Un vrai Bouddha kidnappe-t-il des enfants pour en faire des assassins et se faire du blé sur leur gueule? Big Wang était prêt, vif malgré ses blessures. Il était prêt à livrer sa dernière bataille. Cassez-vous de mon chemin! J'ai sacrifié ma vie pour ces types. J'y ai laissé mon corps, mon enfance, ma famille. Ah! Mais maintenant... Ils sont venus me prendre la dernière chose qui m'appartient encore. Ma vie. Vous m'aviez promis. Vous m'aviez promis de me laisser vivre comme un homme lambda. Vous m'aviez promis de me libérer une fois ma dernière mission accomplie. Vous aviez promis! Je l'ai fait, oui. Et c'est ce que tu as obtenu. Obtenu quoi? Big Wang, chaque homme vit un jour sa dernière danse. La mort, voici la vie d'un homme libre. Oh Seigneur Bouddha, veuillez accueillir cette âme. Crois-moi, j'aurai ma revanche, en enfer ou ailleurs. Attends-moi. Hé. Oh, réveille-toi. Oh. Des poulets? Ces derniers étaient assez choqués par son choix lexical, mais bon. Le médecin avait prévenu qu'il aurait sûrement quelques soucis de mémoire à son réveil. La policière essayait désespérément de lui faire retrouver sa mémoire.
Il est Kim Kyong-so et se retrouve à la station de police d'Ilsan. Big Wang s'est retrouvé dans le corps du policier Kim Kyong-so. Merde, je suis un flic. Après avoir été trahi par son organisation, le légendaire tueur à gages Big Wang venait d'être réincarné en officier de police. Mais alors qu'il était supposé préparer sa revanche, Kim Kyong-so, espèce de fils de pute! Comment diantre pouvait-il se retrouver dans une telle situation? Convalescent, il apprend que le Kim Kyong-so duquel il a hérité le corps a tenté de mettre fin à ses jours. Ses collègues lui signalent qu'il a eu de la chance que la corde se soit rompue. Malgré tout, cela faisait une semaine qu'il était inconscient. La policière, énervée par l'inquiétude, lui signale qu'écrire les noms de quelques enflures dans sa lettre de suicide n'allait pas résoudre ses problèmes. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ce dont elle parle, c'est les noms de leurs supérieurs qui la harcèlent au quotidien. Wang Cheol-min et Wang Yong-chan. Putain, mais pourquoi les nouvelles recrues sont autant merdiques? Kim, tes parents ont fait un double suicide après avoir commis un crime, n'est-ce pas? T'essayes de faire de ton mieux pour les imiter ou bien? Si tu voulais crever, tu pouvais le faire en silence, sans foutre nos noms par exemple. Hein, dans ta lettre de merde. Hein? T'as un problème, espèce de taré? D'où t'oses m'arrêter? Oh, Jo Jeong-gi. Elle était terrifiée, mais obéissante. C'est un acte de rébellion, ça, non? Elle ne pouvait pas voir dans cette position ridicule. Qu'à cela ne tienne, je vais te relever moi-même. Bande de fils de pute. Alors même cet endroit est un trou à merde. Je te demande pardon. Autant l'harceleur que l'harcelé, ils étaient sidérés de ce qu'ils voyaient. Lâche-moi, putain, lâche-moi! D'un simple coup de doigt, il venait de mettre KO son agresseur. Oh frérot, pardon? Il allait terminer le travail. Plus jamais, non plus jamais, il ne pourra avoir d'enfant. Ses collègues étaient choqués. Kim Kyong-so venait de se rebeller contre sa hiérarchie pourrie. Casse-toi de là. Voici Choi Jin-ha, le surintendant en personne. Celui-ci a pris la défense des harceleurs. Question de hiérarchie. Celui-ci fait d'ailleurs une promesse à Big Wang. Jamais, il ne pourra jamais porter à nouveau l'uniforme. Le rêve de Kim duquel avait hérité le tueur à gages était de l'histoire ancienne. Et si, paradoxalement, les civils respectaient les hommes de l'ordre, ceci ne valait vraiment pas grand-chose. Des suites de son renvoi, ses collègues lui demandèrent s'il était devenu fou. Comment aurait-il pu oublier que le père d'un des harceleurs était un haut fonctionnaire? Celui-ci est même officiellement décoré. Ironiquement, et prenant leur distance de Kim, ses anciens collègues lui font remarquer que, même viré, il risque de faire face à de potentielles représailles. Faut pas chercher à comprendre pourquoi ils sont incapables de coincer des types comme moi. Ils pourrissent de l'intérieur. Son père est décoré. C'est comme les étoiles à l'armée, je crois. La mère et sa fille ne comprenaient pas de quoi se plaignait l'officier de police. J'aurais dû me faire réincarner en haut fonctionnaire. De toute façon, j'étais déjà un figurant dans mon ancienne vie. Salutations, jeune homme. Voudrais-tu me rejoindre? J'ai toujours été seul. Big Wang, sauve-nous, miséricordieux Bouddha. Kim s'était donné la mort, abandonné par ses parents puis abandonné de nouveau par son organisation. Lui et Big Wang avaient plus d'un point en commun. Devrais-je y aller? Département de police de Seobu Ouest, dans la province de Gyeonggi-do. Voici le superintendant général, Han Jun. Celui-ci contemplait avec tristesse l'opération prévue sur l'organisation criminelle Waguska, laquelle il est obligé d'abandonner. Ça faisait un moment. Comment vous portez-vous? Qui est... Ne devrions-nous pas avoir une petite conversation plutôt? Qui êtes-vous? Je suis... Big Wang. Pardon? Des conneries. Le tueur à gages Big Wang serait mort puis s'est réveillé en tant qu'officier de police. Mettez-vous à ma place. Croiriez-vous quelque chose d'aussi idiot? Je ne vous demande pas de me croire. Je vous menace. Monsieur Hong, je vais vous aider pour votre opération de nettoyage de Wagusa. Qui es-tu réellement? Je vous l'ai dit, je suis Big Wang. Dans ce cas, monsieur Big Wang, il semble qu'ici n'est pas le lieu pour parler de Wagusa. Le superintendant pensait s'en sortir, mais les communications étaient brouillées. Monsieur Hong, je me tue à vous le répéter. Je ne suis pas là pour vous demander une faveur. Je vous menace. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. Il était particulièrement épique et rythmé. Faut dire que le perso principal, c'est un danger public le bordel. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Vous y retrouverez du contenu exclusif. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.